Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre à 25 questions pertinentes qui peuvent toucher ma vie, mes sentiments, mes émotions, enfin bref, 25 questions pertinentes à se poser. Donc, let's go! En tout temps, j'ai ma dopamine. Ok, je vais vraiment essayer de vous répondre de manière très spontanée parce que les 25 questions, je les ai pas vues avant de tourner la vidéo. Donc, je les découvre là en même temps que vous. Donc déjà, dites-moi, est-ce que vous aimez bien le look? Genre, j'essaie de faire une petite coiffure un peu, you know, like Jamaican vibe, you know. Do you like it? Bon, donnez une note à ma coiffure. Entre-temps, elle fait un peu ce qu'elle veut là. Bon, on va commencer. Donc, question numéro 1. Quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé dans ta vie? Waouh. Je dirais que l'expérience qui m'a le plus transformé, c'est vraiment la découverte de Jésus. Je vais le dire comme ça. C'est vraiment cette expérience-là. C'est vraiment la découverte de Jésus en profondeur. Ouais. Ça a été l'expérience qui m'a le plus transformée parce que clairement, il y a eu un avant Maïté et il y a eu un après Maïté après cette rencontre-là. Et je vous en parle tout le temps dans mes vidéos, donc je pense que cette réponse-là ne vous surprend pas trop. Question numéro 2. Quelle leçon de vie as-tu apprises de la manière la plus douloureuse? Waouh. Ok, des leçons de vie, j'en ai apprises. Des choses douloureuses, j'en ai vécu. Pour cette question-là, je dirais que ce serait ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta sphère intime. Ça, vraiment, je l'ai apprise d'une manière très douloureuse parce que j'ai été trahie à plusieurs reprises par plusieurs personnes que j'ai hébergées chez moi. J'ai accueilli dans ma maison, à qui j'ai ouvert mon espace personnel et mon espace privé. Et ces personnes-là m'ont fait des crasses par derrière. Donc, c'est vraiment l'une des leçons les plus douloureuses que j'ai pu apprendre. Préserve ton intimité et ne laisse pas rentrer n'importe qui chez toi. Question numéro 3. Qu'est-ce que tu considères aujourd'hui comme ta plus grande réussite et pourquoi? Alors, je dirais que ce que je considère comme ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est vraiment le fait de pouvoir m'approprier ma propre personne. C'est vraiment le fait de pouvoir vivre de mon propre libre arbitre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que tellement de gens sont prisonniers, tellement de gens vivent sur Terre, mais ne vivent pas forcément pour eux, vivent pour plaire à une certaine catégorie de personnes, vivent pour répondre aux attentes de certaines personnes, ne savent pas dire non, font des choses à contre-cœur pour pouvoir être intégrés dans une certaine, dans un certain groupe ou quoi, qu'ils considèrent comme étant, je sais pas. En fait, je sais pas. J'arrive même pas à terminer ma phrase parce que voilà. Mais tout simplement, moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, le fait d'être cette femme indépendante, de pouvoir penser par moi-même, faire mes choix par moi-même et d'avoir réussi à me détacher, en fait, de cette validation constante des autres. Attention, je dis pas que j'en suis totalement sortie parce que d'une manière ou d'une autre, on est souvent confronté à ça et on est toujours dans la lutte de ça. Mais franchement, aujourd'hui, il y a quand même une base qui a été mise de par mes expériences, de par ce que j'ai vécu. Et je suis très fière de cette base-là. Vraiment de pouvoir faire mes choix en fonction de moi. Question 4. Y a-t-il un moment où tu as failli tout abandonner? Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Je pense qu'il y a plusieurs moments où j'ai failli tout abandonner à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qui m'a fait tenir? C'est en fait les promesses de Dieu sur ma destinée. C'est-à-dire que j'ai compris aujourd'hui que la vie que j'ai, c'est pas forcément moi. Bon, c'est moi qui l'ai choisi dans un sens, mais c'est en fait la vie que Dieu veut pour moi. Et ce qui me fait ne pas abandonner, c'est de me dire que en fait, ma réussite ne dépend même pas de moi. Donc, même quand je suis découragée, je sais que ce n'est qu'un temps, mais que je dois me reprendre parce que j'ai quelque chose à faire sur Terre et je ne peux pas quitter cette Terre sans avoir déposé mon empreinte. You know, vous allez entendre parler de moi en fait. Do you know what I mean? Non mais voilà, plus sérieusement, c'est vraiment en fait mon engagement envers Dieu, ma prise de conscience sur ce que j'ai à faire sur Terre en fait, sur ce que Dieu m'a envoyé faire sur Terre qui me fait tenir tous les jours. C'est vraiment Dieu. Voilà. Question numéro 5. Quelle est ta définition du bonheur aujourd'hui? On va rejoindre un petit peu une réponse que j'ai donnée précédemment. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment de pouvoir faire ses propres choix. C'est vraiment de pouvoir vivre selon
sa propre envie, ses propres règles, tout en étant en accord avec ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu nous demande, et de pouvoir faire son petit court chemin sans forcément être attaché psychologiquement, émotionnellement, ou encore être retenu prisonnier psychologique de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vraiment la liberté émotionnelle, corporelle, sentimentale. Vraiment, tu es libre de tout joug, à tout niveau. Vraiment, pour moi, c'est ça le bonheur. C'est vraiment d'être libre à tout niveau. Ok, attendez, je me suis un petit peu perdue dans le fil des questions. Je suis en train d'essayer de me retrouver. Ok, donc on en est à la 6e question. Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt dans ta vie? Je vous avoue que j'aurais aimé comprendre un petit peu plus tôt que ma vie, c'est ma vie. Je ne suis pas là pour vivre pour quelqu'un, ni quelqu'un vivre ma vie par procuration en fait. Chacun a vraiment son chemin, chacun doit faire les choix pour soi. Le pèlerinage de la vie est un pèlerinage qui se fait tout seul, et comprendre que à tout moment, à n'importe quel moment, les gens peuvent t'abandonner, te laisser, et ce n'est pas grave en fait. Le personnage principal de ta vie, c'est toi. Donc du moment que toi-même tu ne te laisses pas, c'est ça le plus important. Voilà. Question numéro 7. As-tu déjà pardonné quelque chose que tu pensais impardonnable? Clairement, oui. Déjà, il faut savoir que moi, Maïté Bié, je suis une grosse rancunière. Et c'est un défaut avec lequel j'essaie de lutter, mais depuis très longtemps, mais depuis la nuit des temps. Et oui, effectivement, je me suis vue pardonner des choses que je pensais ne jamais pouvoir pardonner. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été comme ça, tac, d'un coup, non. Ça a été un processus de guérison, ça a été un processus de pardon. Il a fallu vraiment que le Seigneur me restaure de certaines choses, que je comprenne certaines choses, pourquoi certaines choses sont arrivées. Dieu m'a vraiment fait comprendre les choses, et suite à ça, j'ai réussi à pardonner. Mais sinon, oui, effectivement. Alors, question 8. À quel moment t'es-tu senti le plus libre? Waouh! Je dirais que ça dépend. Franchement, ça dépend. Mais de toute ma vie entière, je vais dire ces 6 derniers mois. J'ai vraiment découvert une autre facette de moi. Le Seigneur m'a fait découvrir une autre facette de moi, un autre visage de moi-même. Il m'a montré une autre façon de vivre ma vie. En fait, j'ai compris que ma vie n'était liée à personne d'autre que Dieu. Et vraiment, ça, c'est la chose. Je le savais, mais vraiment, il y a une différence entre savoir une chose et prendre conscience d'une chose. Ça, je vous promets. Et depuis que j'en ai vraiment pris conscience d'une certaine manière, une manière un peu plus approfondie, je me sens beaucoup plus libre. En tout cas, depuis que je suis sur Terre. C'est maintenant là, aujourd'hui là, comme vous voyez, que je me sens maintenant libre. My God. Petite pause, je bois d'abord mon jus, s'il vous plaît. J'ai beaucoup parlé. Ma gorge est sèche. Franchement, la coiffure la dead. J'aime beaucoup. La coiffure la dead trop. J'aime trop. C'est trop beau. On va continuer dans notre élan de questions. On va continuer. Question 9. Qu'est-ce qui te donne un vrai sentiment d'accomplissement? C'est de me surpasser. C'est quand je fais quelque chose que je pensais ne jamais pouvoir faire. Comme par exemple le salon de l'entrepreneuriat féminin que j'ai fait en décembre 2024. Ouais, là j'ai vraiment eu un sentiment d'accomplissement parce que avec le peu de moyens que j'avais, avec le peu d'expérience que j'avais, Dieu m'a vraiment montré que girl, you are able. Like you are able to do great things. Ouais, moi c'est vraiment en faisant des choses que je me pensais ne pas être capable de faire que je ressens vraiment ce sentiment d'accomplissement en fait. Question numéro 10. Quelle croyance limitante as-tu réussi à détruire? Oh my God. Franchement, en termes de croyances limitantes, j'en avais tellement. La croyance limitante que j'ai vraiment détruite, c'est cette croyance qui dit que, pas comment l'exprimer, mais en gros, c'est de me faire comprendre que je suis capable de faire tout ce que je veux faire. En fait, aucun de mes rêves ne m'est impossible. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'ai envie d'être ça, eh bien, je serai ça. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est vraiment une illustration pour vous faire comprendre que tout ce que je veux faire sur cette terre, je suis capable de le faire. Non seulement parce que j'essaye vraiment de m'appuyer sur la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Et je me dis vraiment que rien ne m'est impossible du moment que
Dieu me le permet en fait. Pas forcément par mes forces. Et je m'appuie sur quoi pour dire ça? Je ne m'appuie pas forcément sur mes propres forces, mais je m'appuie vraiment sur l'être supérieur qui marche avec moi, qui est Dieu et qui à lui tout est possible. Et je crois qu'avec lui, je suis capable de faire des choses extraordinaires et qu'il n'y a aucune limite que je ne puisse atteindre. Question 11. Si tu pouvais transmettre un seul message à tous les gens qui te regardent, ce serait quoi? Oh my God, guys, vous qui me regardez, si j'ai un seul message à vous transmettre, c'est vivez votre vie pour vous. Que personne ne vienne vous mentir sur votre identité. Que personne ne vienne vous mentir sur la personne que vous êtes. Que personne ne vienne rabaisser votre valeur. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre aux gens. C'est le message que je délivre tout le temps sur les réseaux sociaux. Apprenez à connaître qui vous êtes. Sachez la personne que Dieu a créée, l'entité, l'être qui est véritablement au fond de vous. Parce que quand vous savez qui vous êtes, personne ne peut venir vous mentir. Personne ne peut venir vous donner une chose que vous ne méritez pas. Parce que justement, le fait de savoir qui vous êtes va vous permettre d'imposer vos limites. Quand une personne va vouloir venir vous mettre dans le faux ou vous dire du faux, vous allez pouvoir recadrer cette personne-là. Et même accepter ce qui vous vaut et ne pas accepter ce qui ne vous vaut pas. Donc vraiment, le message que je veux délivrer, c'est You have to know who you are. Yeah, that's my message for you. Question 12. As-tu perdu quelqu'un ou quelque chose qui t'a bouleversé? Comment as-tu traversé ça? Oui, effectivement, j'ai eu de grosses pertes dans ma vie, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, oui. Mais j'ai toujours traversé ça dans la douleur, en fait. Dans la douleur, mais je suis toujours ressortie plus forte parce que moi, personnellement, je suis vraiment quelqu'un, quand quelque chose m'arrive ou quand une situation se présente devant moi, je sais que... Oh, quelqu'un est en train de m'envoyer un snap. Je sais que c'est parce que Dieu veut que je tire une leçon de ce qui est en train de se passer. Donc moi, je suis toujours, à la fin de chaque situation, je suis toujours en mode, bon, ok, qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Qu'est-ce que Dieu veut que je retienne de cette situation? Et moi, je suis quelqu'un, la plupart du temps, j'essaye vraiment de toujours me remettre en question dans les situations en mode, Maïté, qu'est-ce que tu as mal fait pour que cette chose-là arrive et que cette chose se passe, en fait. Du coup, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Question numéro 13. Qu'est-ce qui t'apaise quand tu sens que tout va mal? Alors, qu'est-ce qui m'apaise quand je sens que tout va mal? Simplement mes rêves. C'est les promesses que Dieu m'a faites, en fait. Je m'accroche tellement à ça parce que, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, mes promesses, c'est moi et c'est indissociable. Pour moi, c'est pas possible de dissocier mes rêves de ma personne. Donc, quand je sens que tout va mal, quand je sens que rien ne va comme je veux et que autour de moi, tout est brouillard, eh bien, je repense juste à mes rêves. Je repense à la parole que Dieu m'a dite et je sais et je me rappelle que Dieu n'est pas un menteur et je garde la foi parce que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, je m'accroche à ces paroles-là, je m'accroche, je rappelle à Dieu que Seigneur, tu m'as dit, et je continue dans cet élan-là, en fait. Tonight's confession night, c'est la première fois que je me pose avec ma caméra comme ça et que je suis autant posée devant une vidéo, je vous assure. Souvent, je stresse quand je suis devant la caméra. Je sais quoi dire. Mon discours est déjà prêt quand je suis hors caméra, mais une fois les flashing lights on, it's something else. Je sais pas, je perds mes mots, c'est bizarre. En tout cas, on continue. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle dit de toi? Waouh! Alors, ma plus grande peur aujourd'hui, ce serait de me perdre en moi-même, le monde ou encore que l'extérieur me fasse devenir une personne que je ne suis pas, que je me laisse influencer par la sphère extérieure. Et quand je vous parle de la sphère extérieure, il y a beaucoup de choses qui influent sur notre personne, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les trahisons que les gens nous font et après ça change notre comportement, notre manière d'agir. Vraiment, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est vraiment qu'une situation, quelque chose ou quelqu'un me fasse changer et me fasse perdre cette essence que j'ai en fait, ce petit plus qu'il y a en moi. Et qu'est-ce qu'elle dit de toi? Je sais pas, c'est à vous de me dire. À vous de me dire. Écrivez en commentaire qu'est-ce que vous pensez que ça dit de moi. Je sais pas trop. Question 15.
Qu'est-ce qui, selon toi, manque le plus à notre génération? L'individualité. L'individualité, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je trouve que tout le monde se ressemble, tout le monde veut ressembler à tel, tout le monde veut faire comme tel. Enfin, c'est une génération de clones déjà. Ça, c'est un. Et ensuite, deux, un petit peu plus de respect et de compassion de l'autre. Parce que je vous jure, sur les réseaux sociaux, c'est dingue comment les gens déferlent la haine en abondance. C'est-à-dire, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se suicident à cause de harcèlement, de cyberharcèlement. En fait, c'est ça que je trouve dommage. C'est que d'autres êtres humains se liguent pour harceler une personne jusqu'au point où la personne décide de mettre fin à ses jours. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment ces deux choses-là. La compassion sur les réseaux sociaux, le respect et l'individualité, en fait. Le fait d'être soi-même et de se rechercher soi-même. Pas avec les réseaux sociaux, en fait. Parce que c'est pas dans les réseaux sociaux qu'on se recherche. C'est pas dans les réseaux sociaux qu'on cherche à savoir qui on est et qu'on trouve son essence. Question 16. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui se sent perdue? Je dirais à cette personne, tu n'es pas perdu. Tu es tout simplement dans une phase de recherche de toi-même. C'est normal de se sentir comme ça parce que l'homme évolue, l'homme change constamment et au lieu justement de te mettre dans ta tête que tu es perdu, dis-toi tout simplement que tu es dans une phase de recherche de toi et justement utilise ce temps-là pour rechercher, te poser les bonnes questions qui vont t'amener à avoir les bonnes réflexions pour pouvoir te retrouver correctement. Voilà, moi c'est ce que je dis c'est ce que je pourrais dire à cette personne-là qui se sent entre guillemets perdue. Question numéro 17. Comment fais-tu pour rester aligné avec tes valeurs? Alors, je vais pas vous mentir, je suis un être humain comme tout le monde et je ne suis pas toujours alignée avec mes valeurs. Mais j'essaye de l'être le plus possible. En fait, déjà, rien que la vie en elle-même, m'apprend. Quand j'essaye de dévier un peu seulement dans mes valeurs, le Seigneur me rappelle, ça peut être quoi? Ça peut être une situation. Il va me mettre face à une situation qui va me faire comprendre que, en fait, non. Tu dois rester aligné sur tes valeurs ou en fait ça va toujours être un truc comme ça. Y a-t-il un moment où tu as dû faire un choix difficile? Quel a été l'impact de ce choix? Oui, peut-être m'éloigner de certaines personnes, supprimer certaines personnes de ma vie, accepter le fait que je ne peux pas aider tout le monde, que je dois d'abord me sauver moi avant de pouvoir sauver les autres. Ça a été une chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Savoir mettre de la distance avec certains membres de la famille ou encore certains amis ou certaines personnes que tu portes dans ton cœur. C'est vraiment pas des choses faciles, mais c'est quelque chose qui t'apporte la paix, qui t'apporte vraiment le fait de pouvoir grandir et de pouvoir continuer à évoluer correctement et au rythme que Dieu veut pour toi. 19. As-tu une routine ou une habitude qui a changé ta vie? Guys, moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est que je me parle beaucoup à moi-même. Voilà. Oui. Il y a quelque chose. Maintenant que je parle, je m'en souviens. C'est la dissociation de sa personne. C'est quelque chose qui m'a tellement aidé, me dissocier de ma personne dans certaines situations. Apprends à te dissocier. En fait, essaye de te regarder toi-même d'un autre œil. Dissociez-vous en fait de votre personne, tout simplement. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens où parfois on est tellement collé à notre propre image qu'on n'arrive pas à voir parfois à voir les situations différemment et à tirer les leçons qu'on veut tirer. Là, c'est la petite chienne qui vient m'embêter. Donc voilà, c'est juste ça que je disais. En fait, c'est la dissociation. Ça m'a beaucoup aidé, beaucoup à me remettre en question, à pouvoir voir ce qu'il fallait que je change en moi, ce qu'il fallait améliorer. Donc voilà, c'est vraiment le fait de se dissocier de sa personne à certains moments face à certaines situations. On va laisser la petite puce s'en aller. Allez, vas-y. Question numéro 20. Quelles sont les 3 choses les plus importantes pour toi aujourd'hui? Les 3 choses les plus importantes pour moi aujourd'hui sont mon Dieu, mes rêves et ma famille ensuite. Ma famille et les personnes que je considère dans mon cœur. Pour moi, la famille, c'est vraiment les gens qui t'aiment d'un amour sincère, qui veulent te voir évoluer, avec qui il y a une véritable connexion. Voilà. Donc, mon Dieu, moi, mes rêves, ma vie, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, et enfin ma famille. Question 21. Comment vois-tu ta vie dans 5 ans? Est-ce que ça t'effraie ou te motive? Très honnêtement, ma vie dans 5 ans, non, la vérité c'est que j'ai pas de
je me projette. Par contre, je veux pas dire que ma vie sera comme ci ou comme ça ou comme ci ou comme ça. Dans 5 ans, je me vois vraiment en continuelle évolution. Je me vois être une version encore plus évoluée que celle que je suis aujourd'hui. Et ça ne m'effraie pas. Bien au contraire, ça me motive parce que ça me motive. En fait, je suis une fonceuse et que ça me motive. Voilà. On arrive bientôt à la fin de nos 25 questions. Question numéro 22. Quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite et qu'as-tu apprise? La plus grosse erreur que j'ai faite a été de donner, et c'est une erreur que j'ai faite fréquemment, hein. Ça a été de donner ma confiance aux mauvaises personnes et d'accorder une confiance beaucoup trop rapide. Voilà, sans pour autant éprouver les gens à qui j'accordais cette confiance-là. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à éprouver les gens, à éprouver les amitiés. Et puis, voilà, c'est ça en fait. Question numéro 23. Quel est ton rapport à l'échec? Alors, moi, mon rapport à l'échec au début de ma vie d'adulte, c'était très compliqué parce que vraiment, j'ai toujours eu peur de l'échec quand même, hein, on va dire ça. Pour moi, l'échec n'était pas forcément positif. Mais aujourd'hui, ma vision de l'échec a totalement changé. Aujourd'hui, j'ai compris que tu ne peux pas réussir dans tout ce que tu fais. Et même les plus grandes réussites demandent aussi des échecs. En fait, les échecs sont une sorte d'apprentissage. C'est tout. Il y a quelqu'un qui dit, dans la vie, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Voilà. Donc vraiment, aujourd'hui, je considère plus l'échec comme un apprentissage, même si c'est pas quelque chose que je tolère dans ma vie tous les jours. Ça, il faut savoir. C'est pas quelque chose que je tolère, like every day. I cannot, parce que je suis très mauvaise perdante. Donc, je déteste perdre. Je déteste l'échec, mais quand même, j'ai un bon rapport à l'échec. Enfin, je crois. Question numéro 24. As-tu une mission ou une cause qui te tient véritablement à cœur? J'ai beaucoup de causes qui me tiennent à cœur, c'est vrai. Une mission qui me tient à cœur. J'en ai beaucoup et je pense que au travers de tout ce que je peux partager sur les réseaux avec vous, vous pouvez comprendre vraiment c'est quoi ma mission, d'aider les gens à comprendre qui ils sont, ouvrir les yeux sur la véritable personne qu'ils sont, à prendre conscience de leur identité, de pouvoir reprendre la main sur leur vie, de ne pas être simplement des observateurs, mais bien être des acteurs, les acteurs principaux de leur vie. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ça. C'est une cause qui me tient extrêmement à cœur. Et enfin, la dernière question pour terminer, c'est si tu devais ne plus jamais faire de vidéos, que voudrais-tu qu'on retienne de toi? Waouh! Déjà, si je pouvais plus faire de vidéos, c'est que vous voulez me tuer concrètement. Mais qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Je voudrais que vous reteniez de moi que j'étais un petit bout de femme qui a vraiment essayé de donner ce qu'elle a reçu en fait. Mais c'est trop bizarre, j'ai envie de pleurer là. Pourquoi j'ai envie de pleurer? C'est bizarre. Non. J'aurais voulu en fait qu'on retienne de moi que je suis un petit bout de femme qui a fait son chemin sur terre, qui a connu des échecs, qui a vécu des expériences, qui a fait de belles rencontres et qui a tiré plusieurs leçons de la vie et qui veut en fait communiquer ce qu'elle a reçu avec le monde entier afin de pouvoir changer des vies comme elle, sa vie a été changée. Parce que comme je vous ai toujours dit, moi je n'étais pas cette femme en fait. Il y a quelques années, j'étais à des millions de kilomètres d'être cette femme que je suis aujourd'hui avec autant d'assurance. Et oui, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, d'être cette belle femme, d'être cette femme intelligente. En fait, beaucoup de qualités, mais parfois les gens vont prendre ça comme un excès de confiance ou encore un excès de... En fait, tu n'es pas humble, un manque d'humilité, mais pas du tout. C'est pas du tout un manque d'humilité que d'appeler un chat noir. Vous voyez? Et aujourd'hui, je suis fière de ça et c'est ce que j'aimerais que les gens puissent retenir, que c'est une femme qui a donné tout simplement ce qu'elle a reçu. Donc voilà. Oh, franchement, cette dernière partie me touche. Je voulais pas que ça me touche comme ça. Je suis au bord des larmes là, au bord des larmes. Franchement, c'est la première fois que ça me fait ça dans une vidéo, mais je pense que c'est parce que c'est aussi vraiment la première fois que je tourne une vidéo en étant aussi naturelle, en étant aussi à l'aise, en étant aussi like relaxing in front of the camera, you know. So it's a little bit weird for me, but it's a good experience. So guys, thank you for watching this video. See you in the next video and
Muchos besos, mis amores. Bye. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux.